Jésus-Christ l'avait promis à ses apôtres. Quand viendra l'Esprit Saint, il vous rappellera, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Et le Saint-Esprit leur donna l'esprit de vérité, la conviction de tout ce qu'ils avaient vu de leurs yeux, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et monté au ciel le jour de l'Ascension. Et cette conviction, ils l'affirmaient et ils en donneront le témoignage jusqu'au martyr. Ils offrirent leur vie en témoignage de la vérité, comme notre Seigneur l'avait dit à Pilate. C'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Leurs yeux s'ouvrirent au moment où l'Esprit Saint descendit sur eux. Eh bien, c'est ce même Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême et que vous allez recevoir, chers confirmants, d'une façon nouvelle et plus abondante dans le sacrement de confirmation. Notre Seigneur avait dit « Je suis venu allumer un feu sur la terre et je n'ai qu'un désir, c'est qu'il enflamme toutes les âmes d'un grand amour de Dieu. » Et ce sont de petites flammes, des langues de feu, qui se posèrent sur la tête des apôtres et qui enflammèrent leur cœur de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit transforma les apôtres, transforma leurs âmes. Qu'est-ce qui a pu transformer ainsi les apôtres? Eh bien, c'est la grâce sanctifiante qui est la participation à la vie divine de notre Seigneur, qui a embrasé leur âme et leur cœur de l'amour de Dieu. Si vous m'aimez, si vous gardez mes paroles, mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons habiter dans votre âme. En recevant le Saint-Esprit, c'est la Sainte Trinité qui vient habiter dans nos âmes. Et nous devenons ainsi le temple vivant de la Sainte Trinité, que nous devons garder très pur, digne de Dieu. Cette grâce sanctifiante fait de nous réellement les fils adoptifs de Dieu, et donc les amis de Dieu. Comme nous le lisons dans l'évangile de Saint Jean, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et la première chose que notre Seigneur nous commande, c'est de garder ses paroles, garder la foi en sa doctrine, de nous maintenir dans la vérité. Avec la confirmation, vous allez recevoir, donc d'une manière très particulière, les dons du Saint-Esprit, la foi, l'espérance et la charité. Les langues de feu qui apparaissent sur la tête des disciples, environ 120, nous disent les Actes des Apôtres, signifieront l'action du Saint-Esprit qui illumine nos intelligences par la foi, en premier lieu, par la foi en la divinité de notre Seigneur. Et l'Esprit Saint enflammera nos cœurs de la charité, de l'amour de Dieu et du prochain. C'est pourquoi les apôtres se mettent immédiatement à parler dans toutes les langues de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui étaient présents les comprenaient, comme s'ils parlaient leur propre dialecte. Et c'est la conversion de ces 3000 premiers chrétiens
qui furent baptisés dans le Saint-Esprit, qu'est sortie la chrétienté, l'Église. Au début de la cérémonie, l'évêque étend les deux mains sur les confirmants et appelle les dons du Saint-Esprit qui sont des grâces données à tous les chrétiens. Le don de sagesse qui nous donne le désir de vivre avec Dieu, de tout soumettre à Dieu dans notre vie. Le don d'intelligence qui nous apprend à voir les choses de la manière dont le bon Dieu les voit, qui complète la vertu de foi, voir ce que nous devons faire, ce que Dieu désire que nous fassions. C'est une lumière qui descend du ciel pour nous éclairer sur les choses de ce monde et les voir telles que Dieu les voit et les juge. Le don de science nous fait voir Dieu à travers les créatures, toutes les perfections que nous voyons dans la nature. Par exemple, qui a appris aux oiseaux à voler aussi bien? Tout nous montre l'intelligence infinie du Créateur et son pouvoir. Tout nous porte vers le bon Dieu. Le don de conseil nous aide dans la vertu de prudence. Tout au long de notre vie, nous avons des choix à faire. Selon le don de conseil, que le Saint-Esprit nous aide à choisir ce qui est conforme à la volonté de Dieu, à la vérité. Le don de piété qui nous aide à pratiquer la vertu de justice, rendre à chacun ce qui lui est dû, et d'abord à Dieu. Respecter Dieu et notre prochain. Le don de force nous aide à vaincre les obstacles qui s'opposent à la pratique des vertus chrétiennes, et en premier lieu de la foi. La tentation, sans doute aujourd'hui plus que jamais, est de faire comme tout le monde, comme le plus grand nombre, qui prend la voie large et commode dont nous parle l'Évangile, mais qui mène à la perdition. Nous avons besoin du don de force pour vaincre le respect humain, pour choisir la route étroite et difficile qui mène au salut. Notre Seigneur nous l'a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Que nous n'ayons pas peur de montrer que nous croyons en Dieu, que nous sommes chrétiens, que nous agissons avec le Saint-Esprit. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, nous dit notre Seigneur, vous serez mes témoins dans le monde, comme les soldats, comme les martyrs. Le chrétien doit être un héros. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de héros. Jamais, sans doute, dans l'Église, il a été aussi difficile de rester chrétien, de conserver la foi, la doctrine que nous ont transmise 250 papes depuis 2000 ans. Cette doctrine qui vient de notre Seigneur et qui ne changera pas. Le monde et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ma doctrine demeurera. Le don de force nous aidera à résister au monde ennemi de Dieu, au monde qui a oublié Dieu, à nager contre le courant qui entraîne le plus grand nombre vers l'apostasie générale.
signe précurseur de la fin des temps, nous dit saint Paul. Le don de force nous est donné tout particulièrement par la confirmation. Le chrétien est un combattant qui doit être ferme et solide, jusqu'au martyre s'il le faut. C'est ce que signifie la petite gifle que l'on reçoit lors de la confirmation. Il faut supporter, il faut soutenir, il faut résister. Dans la prière du soir accomplie, nous répétons les paroles de saint Pierre. Frères, soyons sobres et vigilants, parce que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Résistez-lui fort dans la foi. Et c'est là que nous pouvons considérer un instant la responsabilité des parrains et marraines. Saint Denis nous disait déjà, il faisait dire aux parrains, je promets d'exhorter et d'engager soigneusement cet enfant à renoncer à tout ce qui est contraire au bien, à professer et à remplir exactement les promesses qu'il a faites à Dieu. Enfin, le don de crainte de Dieu, qui nous aide dans la vertu de tempérance, à modérer, à freiner tous les désirs de la terre, le désir des choses d'ici-bas. Il s'agit de la crainte filiale de l'enfant qui a peur de ne pas aimer son père comme il doit l'aimer, en s'attachant trop aux choses d'ici-bas. Nous devons user des choses de ce monde dans la mesure dans laquelle le bon Dieu le veut. Ces dons du Saint-Esprit, nous devons les demander au bon Dieu. Et tout particulièrement pour ceux et pour celles qui vont recevoir maintenant le sacrement de confirmation par l'intermédiaire et l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Parce que toutes les grâces de Dieu, nous le savons, nous viennent par elle, qui est médiatrice et co-rédemptrice, toujours parfaitement unie à notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver nos âmes. Demandons-lui de recevoir l'Esprit Saint, comme elle-même l'a reçu, et que nous pratiquions dans notre vie tous les dons du Saint-Esprit, et que nous nous servions de ces dons comme elle l'a fait elle-même. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.